Bonjour, je m'appelle Yal, enfin Yannick Langrand, mais les gens me connaissent sous le nom de Yal, c'est mon surnom, c'est mon petit nom, c'est mon pseudo. Bien, je me promène là comme tous les jours, je fais 1 heure de marche environ, j'aime bien, je me mets en contact avec la nature, ça c'est important la nature, très important, important pour nos énergies, important pour l'équilibre spirituel, l'équilibre du corps, la respiration, et puis l'unité avec le monde des énergies de la nature. Effectivement, nous sommes là à vivre avec cette magnifique nature que je vous montre. Champ à perte de vue, voyez-vous. Et toute cette nature, croyez-vous qu'elles vivent comme ça, naturellement, sans que rien l'anime? Impossible. C'est impossible. Vous avez là, autour de vous, dans la nature, des plans vibratoires, des plans de lumière, des portes, que vous ne pouvez percevoir qu'avec votre conscience, que si vous commencez à ouvrir votre conscience, que si vous commencez à accepter qu'il y a entre vous et l'espace qu'il y a devant des portes dans lesquelles on peut commencer à passer, pour percevoir nos frères, nos sœurs de lumière de l'autre plan. Alors dans ce plan qui est autour de nous, dans lequel nous sommes en connexion constante, vous avez 2 mondes qui en fait ne font qu'un. Je sais, c'est assez compliqué à comprendre dans une petite tête d'humain, nous qui sommes toujours avec nos cases A, B, C, D, ce qui est dans la case A ne peut pas aller dans la B, ce qui est dans la B ne peut pas aller dans la C, c'est impossible. Eh bien si, le monde quantique, le monde de la vie, la création, c'est ça. Ce sont des mondes entrelacés les uns aux autres. Je transpire un peu parce que 35 degrés, 19h30, là c'est en plein été. Mais bon, c'est super, ça fait du bien, c'est plein de vitamine D, et c'est la connexion avec le soleil. Le soleil c'est le plexus c'est la joie, c'est l'identité. Donc, dans ces portes dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquelles on peut entrer, sont ce qu'on appelle les portes vibratoires. Je simplifie, parce que sinon on va rentrer dans une explication, là tout le monde va être paumé. Dans les portes vibratoires, dans ces mondes, vous avez 2 mondes entrelacés, et notre monde est entrelacé entre ces 2 mondes. On va arrêter là, on ne va pas aller plus loin, parce que là on n'en sort plus. Et dans ces 2 mondes, vous avez d'un côté la vie, le petit peuple lumineux de la vie, de la terre. Et de l'autre côté, vous avez les anges les plus proches de vous, des anges inconnus. Des anges avec lesquels il suffit de le vouloir, de connecter avec eux pour pouvoir rentrer en émission avec leur fréquence. C'est exactement la même chose, ouais, avec les éléments de la vie. Alors c'est quoi les éléments de la vie? Alors là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je commence à dire, le gars là, sympa, hein, et je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. Ce sont les fées, les elfes, les pixies. Les pixies sont des énergies élémentales, si je peux me permettre de les appeler ainsi, parce que c'est pas trop le mot, mais bon, ce sont des énergies de la vie qui vont pousser les arbres, les fleurs, les lutins, les gnomes, les korrigans. Et après, sur des sphères un petit peu plus spirituelles, nous rentrons dans le monde des licornes, des dragons. Je vous l'ai dit, hein, c'est de la bonne. Et pourtant, ça existe. Ça existe parce que, réellement, ces énergies existent dans la nature. Sans elles, vous ne pouvez pas vivre. Et dans ces mondes du petit peuple lumineux de la Terre, vous avez plusieurs parties d'éléments qui constituent la vie. Alors nous, dans notre esprit,
toujours classe A, B, C, ce qui est dans le A ne va pas dans le C. Mais en fait, les éléments ne sont pas séparés, ils sont dans l'unité divine. Que ce soit le feu, le soleil, que ce soit l'eau qui est dans les nuages, l'eau sous la terre, l'eau dans les rivières, que ce soit l'air, que ce soit la terre, tout est unité. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, automatiquement, si vous commencez à séparer, vous créez une disharmonie dans l'unité. Et nous, les humains, nous pensons que nous sommes à part de tous ces plans vibratoires, que nous sommes à part de la Terre. Nous pouvons la dominer. Mais on n'a pas besoin de dominer la Terre. On peut essayer, mais on n'a pas besoin d'essayer, parce que la Terre fait ce qu'elle veut. Et on voit ce qui se passe actuellement. Dans ce petit monde lumineux, des énergies, de la nature, de la vie, vous avez des royaumes. Des royaumes elfiques, des royaumes féeriques, des royaumes des ariéliques, des laïlela, ce sont des mots qu'on ne connaît pas. Les fées cyclopes. Ça, ce sont des êtres de la lumière, au même titre que les anges, mais dans le monde magnifique de la terre et de la vie. Et là, tout près de nous, tout près de vous, il suffit que vous appreniez à entrer en contact avec ces élémentaux, et là, vous êtes dans une harmonie avec la nature. Avec la nature, vous pouvez vous régénérer. Le fait de respirer, d'ouvrir vos chakras, vous pouvez vous mettre en harmonie avec le monde des sylphes, qui sont le monde des airs, le monde de l'eau, même si vous n'avez pas de source à côté de vous, il y a de l'eau, loin, sous terre, un peu partout, qui peuvent travailler au niveau de vos émotions. Ce monde magnifique a une reine qui domine tous les royaumes de la terre. Cette reine s'appelle Ariel, la lionne de Dieu. On en parle comme une archangelesse de l'abondance, mais c'est au-delà de ça. C'est une guerrière de la vie. C'est une grande protectrice. Et c'est surtout l'impératrice du monde des guérisseurs, des rebouteux. Que ce soit terrestres, comme nous, nos frères, nos humains incarnés, que ce soit sur un plan énergétique ou sur un plan spirituel. Ariel est une impératrice de tous les mondes, de la vie. Je dirais plutôt une des archangelesses les plus proches de notre vie, de notre plan à nous. Alors, je vous suggère de vous promener dans la nature, en commençant à réfléchir à ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, qui pourrait commencer à travailler au niveau de votre conscience, de votre acceptation, puis commencez à ouvrir vos antennes et vous allez peut-être commencer à ressentir des énergies, des présences, des énergies qui circulent. N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise ou bonne énergie, tout dépend de la fréquence sur laquelle vous voulez être. Tu veux de la bonne énergie, tu as de la bonne énergie, tu veux de la mauvaise, tu as de la mauvaise. Il faut arrêter avec tous les gris-gris, les machins, les trucs. Non, vous vous branchez-vous avec Ariel, elle vous répondra. Mettez-vous sur la connexion d'Ariel. Demandez à Ariel de vous protéger, puis de là, dans la nature, vous commencez à vous ouvrir pour accepter ce qui est bon pour vous. Commencez par ça. Et puis vous verrez après, vous serez curieux des autres mondes. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.